Voici le premier comparateur de prix des supermarchés en Belgique. Le concept qui existe déjà au Royaume-Uni ou en France permet de faire ses achats par internet dans les 3 grandes enseignes du pays, Delhaize, Carrefour et Colruyt, tout en déterminant qui pratique les prix les plus bas. Et le résultat n'est visiblement pas toujours celui qu'on croit. Exemple avec ce pot de moutarde de la marque Amora. Ici, pour le produit sélectionné, Colruyt est à 1,58 €. Ce n'est pas le plus cher, mais ce n'est pas le moins cher non plus. En l'occurrence, c'est Carrefour qui est le moins cher pour ce produit. Qu'en pensent les distributeurs concernés? Ils se disent en général favorables à l'initiative, mais avec quelques réserves tout de même par rapport aux différences de prix épinglées. Chez Colruyt, on insiste sur les moyens déployés dans ce service pour s'assurer que les prix affichés sont bien les plus bas du marché. Nous avons toute une équipe sur la route, plus d'une 60aine de personnes qui comparent constamment les prix chez nos concurrents. Nous avons également, ici à côté, une section qui suit les publicités toutes boîtes de la concurrence, qui les compare, et vous pouvez encore voir ici plusieurs personnes occupées au téléphone avec des clients qui ont vu des prix plus bas ailleurs, ce qui nous pousse à directement adapter ces prix dans nos magasins et à offrir une compensation à ces clients pour leurs efforts. Certains prix évolueraient donc plusieurs fois par jour sans que le comparateur ne puisse toujours suivre la cadence. Pour le moment, le site internet est actualisé au moins 2 fois par semaine. Pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? C'est pour ne pas surcharger non plus la bande passante des sites internet des distributeurs. Maintenant, avec l'autorisation des distributeurs, nous pouvons très bien, s'ils le désirent, augmenter la fréquence d'actualisation de notre site internet à 1 fois par jour, même voire plus d'1 fois par jour s'ils le désirent. Si l'accès au comparateur est gratuit, son concepteur n'entend pas pour autant y placer de la publicité. Il compte en revanche s'appuyer sur la vente de données statistiques aux distributeurs et fabricants. On peut retirer des parts de marché fabricants, des parts de marché distributeurs. On peut également tirer des conclusions d'élasticité prix, voir comment évoluent les ventes en fonction d'une augmentation ou d'une diminution d'un prix pour un article. Des données qui ne vaudront évidemment leur prix qu'en fonction du nombre d'utilisateurs inscrits au sein du comparateur. Son concepteur en attend 10 000 pour commencer.